Hello, on se retrouve donc pour une vidéo sur les December Daily. Donc, comme tous les ans, j'aime bien faire un December Daily parce que, voilà, j'ai mon petit calendrier du thé, j'ai mon petit calendrier avec les chocolats. Et chaque soir, j'aime bien ouvrir ma page de December Daily. Alors, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de mes December Daily avec un petit peu leurs défauts faire un petit tuto sur mon December Daily de cette année. Alors, je ne sais pas s'il va être en une seule vidéo ou en plusieurs, parce que pour cette année, en fait, j'ai l'idée en fait, pour trouver mes idées, ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest et sur YouTube, je tape December Daily tuto et je regarde un petit peu tous les tutos qu'il y a sur les différents December Daily. Je vois ce que j'ai comme matériel, si je peux le faire, si c'est compliqué pour moi. Et en fait, je fais un petit mixte de ce que j'ai vu. Donc là, cette année, j'ai vu deux types de December Daily qui me plaisaient beaucoup. Et j'hésite entre les deux. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire les deux en tuto. Et puis il y en a un qui me servira cette année et éventuellement un qui me servira l'année prochaine. Ou peut-être à autre chose, un album, un album de Noël ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, c'est pas perdu. Donc je vais vous faire les deux tutos. Alors, d'abord, c'est donc le 4e année que je fais un December Daily. Alors, la première année, je faisais régulièrement aussi, ça j'ai arrêté depuis 2 ans, parce que je trouvais que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps déjà à faire, parce que je le faisais tout entièrement. C'était un sorte de journal, comment ça s'appelle? Un bullet journal. Donc ça, c'était mon premier bullet journal. Donc j'avais fait toutes les pages. À l'époque, c'était un cahier qu'on trouvait, oui, un cahier qu'on trouvait chez Action avec des pages, voilà, fines. Et donc en fait, je m'étais amusée à le faire. Donc là, c'était en 2019. Donc voilà, j'ai fait tout ce qui était les trackers. Donc ça, tout ça était fait à la main. Donc je faisais tout. Et en fait, en fonction, voilà, une première page avec présentation de la saison, une première page avec l'air, et après, ça déclinait en semaine. Et je notais un petit peu tout ce que j'avais fait dans la journée. Voilà, il y avait également la météo, et puis mes activités, ce que je devais faire, voilà. Et puis des petites notes, des trucs comme ça. Et en fait, là, j'avais fait même un tableau mensuel de mai. Et à la page, arrivé à la page du 1er décembre, en fait, on retrouvait mon Daily December. Donc, voilà. Donc, le Daily December où je présentais, voilà, je faisais. Et j'aime bien, en fait, à chaque fois, donc, mettre le fait marquant du jour, je mettais la température, je faisais un peu comme un bullet journal, donc une page bullet journal. Je faisais mon tag de la journée, donc mon ATC, pardon, pas mon tag, mon ATC de la journée, et après je collais. Et puis, voilà, le photo de là, c'était par exemple la décoration de mon sapin, donc je colle la photo. Et donc, j'avais comme ça tous les jours jusqu'au 24 décembre une photo. Pareil, toujours le même système. L'année d'après, bon, alors, il est pratique, mais je trouvais que, voilà, ça faisait... voilà, je voulais un ouvrage qui soit essentiellement du December Daily. Donc l'année d'après, en fait, j'avais regardé les tutos et j'avais vu un December Daily très joli avec une couverture en cuir. Et à l'époque, j'avais trouvé une promotion sur du cuir, donc je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, il se présentait comme ça. Donc, c'était un simple carré. Voilà. Et là, j'avais mon December Daily, rien que pour l'année. Toujours avec le même système. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une page de
journaling et une page avec les ATC. Et là, avec, j'avais toujours comment dire, un petit tag que je glissais dedans sur les trucs pour pouvoir glisser mes photos. Voilà. Donc, c'était ce système-là. Et j'avais toujours la même solution, donc de faire mon ATC et je le collais sur cette page-là. Donc, c'était très bien, mais je trouvais que ce petit système de photos, je trouvais que mes photos étaient un peu petites. Donc, l'année d'après, donc là, moi je l'aimais bien, voilà, ça donne un album qui est assez joli, qui se tient, voilà. Mais, vu le format, en fait, les photos, puisque bah, là, si je voulais faire du journaling, là, si j'avais mon ATC, je ne pourrais pas coller ma photo. Donc, je croyais que les photos étaient un peu petites. Donc, l'année d'après, j'ai fait le même système, mais pas le même système de fermeture. Donc, il se présente comme ça à la tranche. Et donc, en fait, voilà. J'ai une page où je collais ma photo, un rabat. Là, j'ai mon journaling. Et là, en fait, je collais mon ATC. En même temps, je mettais ma date. Et là, j'alternais entre le rabat en bas, sur la gauche, en bas ou en haut. Et donc, en fait, mais le souci de ça, c'est que, vous voyez, je l'avais fait ma structure quand même. Bon, j'ai dû un petit peu, j'aurais dû mettre un peu plus d'espacement là, mais bon. Et donc, en fait, ben là, là, ça ferme plus. Alors, j'avais bien alterné bas, gauche, voilà, haut. Là, vous voyez, c'est un haut pour éviter qu'il y ait une surépaisseur d'un côté et pas de l'autre. Sauf que, ben, je pensais pas que ça prendrait autant de place. Et là, ben, il faut bien que je pousse. Là, normalement, il y a des aimants qui tiennent, mais comme il y a beaucoup de feuilles, ben, ça tient pas. Donc, il faut que je mette un ruban. Voilà. Donc voilà, j'en suis pas tout à fait satisfaite, mais bon, je ne vais pas le recommencer. C'est par principe. Voilà. Donc cette année, j'ai vu pas mal de tutos. Je me suis dit, j'en ai marre de faire les structures parce que quand on fait la structure avant, eh ben, on n'est pas sûr de... Voilà, comme l'année dernière où c'était un peu trop grand. Donc j'ai vu, et je me suis en fait inspirée d'un album que m'avait offert une scrapeuse dans mon calendrier de l'Avent. C'était il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. C'était la dernière. J'avais ça en cadeau dans l'album. Donc, avec, elle avait fait un classeur et puis elle avait, voilà, c'est ce système-là. Il est super joli. Donc, je me suis dit, ouais, avec les anneaux, c'est pas mal. On peut rajouter des pages. On peut, voilà, là, il prend une proportion. Il est un peu plus épais, mais ça ne gêne pas sur le classeur. Voilà, il se ferme. C'est un classeur. Ça peut se... Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Eh ben, et j'ai regardé aussi d'autres vidéos et j'ai vu une scrapeuse qui avait converti en fait un agenda qu'elle a eu chez Action en December Daily. Donc, elle avait décoré la page. Elle s'était servie en fait des pages là. Voilà. Donc, et elle avait enlevé certaines. Elle avait recollé des papiers pour pouvoir faire son Daily December. Elle avait décoré. Et je trouvais ça une bonne idée.
Sauf que quand moi je l'ai acheté, je n'ai pas réfléchi. En fait, c'était un agenda, mais avec anneaux classiques, il y avait 3 anneaux, je crois. Donc avec les perforeuses, c'est pas mal, 3 anneaux. Si on calcule bien, on met un gabarit et on se trompe pas. Sauf que là, moi, j'ai 3 anneaux, 3 anneaux. Donc là, j'ai dû réfléchir. Et donc, j'ai trouvé la solution. Donc, je vous montre le résultat. Donc ça, on va l'enlever puisque on n'en a pas besoin. Ça ne sera plus. Donc, j'ai pris des papiers. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Ce que j'ai décidé. Donc, là, bon, par exemple, j'ai 2 papiers décoratifs. Bon, je vais vous faire une page. On va faire une page ensemble. Et ensuite, je peux tous vous les montrer parce que voilà, ça va faire un petit peu beaucoup. Donc, en fait, je vais faire, au lieu de faire, au départ, je voulais faire plusieurs pages. Et je me suis dit, ça va faire épais. Donc, je vais faire qu'une seule page. Donc, je vais faire une page de présentation qui sera un peu plus grande que l'autre, où j'aurai mon chiffre du jour. Derrière, je pourrai coller ma photo. Et je vais faire une autre page avec une face décorée, où je pourrais mettre mon ATC du jour. Et là, je pense que je ne ferai pas cette année d'ATC. Je vais simplement m'amuser à décorer cette page. Et l'arrière ne sera pas décoré. Et ça sera ma page où je vais faire mon journaling. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Je cherchais la pause pour la mettre la vidéo en pause parce que me suis aperçue que j'avais oublié mon papier blanc. Donc en fait, j'ai utilisé donc du papier blanc. J'ai pris du très léger, c'est du 100 de Clairefontaine, c'est du 160 parce que en fait je vais coller du papier par-dessus, il y aura ma photo, donc et puis ça n'a pas besoin d'être rigide puisque c'est pas une structure, ce sont des pages. Donc là, je vais voir si j'ai suffisamment. Je découpe une feuille. Ah, j'ai oublié ma règle. Ouais, j'ai ma règle, donc pour 11,5 sur 17. Alors, comment j'ai calculé 11,5? En fait, j'ai regardé au niveau de ma taille de mon agenda. Je trouvais que les pages qui étaient là étaient un peu trop petites. Donc, j'ai regardé à peu près la taille où je voulais que ça arrive. Je trouvais que, voilà, 11,5. Et c'est aussi pour la taille de mes photos. Généralement, je fais des photos de 9 sur 13. Donc, je voulais que ça rentre sur la page. Donc, voilà. Donc, la première page de présentation, ça sera un rectangle de 11,5 sur 17. Sur 17, en fait, j'ai calculé comme ma page, combien faisaient mes pages ici. Et là, elle fait 17. Donc là, après, c'est facile à ajuster pour vous en fonction de la taille de l'agenda que vous aurez acheté. Donc voilà, j'en ai une. Et je vais faire une autre page donc pour l'intérieur. Donc celle-là, je vais la faire un peu plus petite. Donc je vais découper à 1 cm à 1 cm de moins. Donc ça va être du 16,5. Ah non, du 10,5 sur 16. Donc 10,5 sur 16. Voilà. Donc ça sera ma page extérieure et dedans, j'aurai ma petite page intérieure. Donc là, je vais m'amuser à découper les feuilles. Alors, en sélectionnant mes feuilles pour coller. Oui, qu'est-ce que je... Mais, oula. Oui. Excusez-moi.
c'est en regardant mes explications, vous n'avez pas besoin de page blanche de 11,5 sur 17. Puisque, en fait, nous n'allons pas mettre des papiers. Alors, vous pouvez faire comme ce système-là. Et puis, vous mettez un papier décoratif là et là. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en sélectionnant mes papiers de Noël qui vont me servir au December Daily, j'ai regardé en fait les papiers. J'ai sélectionné les papiers qui m'intéressaient des deux faces. J'ai pris des doubles. Et en fait, ça va me servir de page de présentation. Celle-ci, c'est vrai que l'arrière, elle ne me plaisait pas. Donc, j'ai dit, je vais m'en servir pour coller sur mon papier ici. Donc, je recommence. Donc là, je vais découper ma feuille qui va me servir pour présentation. Donc, 11,5, on va y arriver. Sur 17. Voilà, ça sera pour moi ma feuille, ma première feuille, que je vais décorer d'un côté en mettant le chiffre et de l'autre, je pourrais mettre la photo. Et j'ai l'autre qui va, donc que je vais décorer d'une face, donc avec ce papier-là. Vu que mon papier fait 10,5 sur 16, là, je vais découper un papier décoratif de 10, attendez, non, sur 15,5, non, il n'est pas suffisamment grand. Donc, de 10 sur 15,5, puisque j'enlève un demi-centimètre par rapport à ma page. Voilà, donc j'ai tout découpé mes papiers. Donc, ceci, je vais pouvoir l'enlever. Moi, j'aime bien arrondir mes angles. Donc là, je vais venir arrondir. Alors, on ne se trompe pas si on veut ce papier-là de ce sens-là. Donc, on va venir arrondir l'autre, ce côté-là. Je n'arrondis que le côté qui est libre. Le côté où il y aura les anneaux, je le laisse. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma page décorative sur la page blanche. Et je le fais avant de faire mes trous, parce que sinon, si je fais mes trous et que je le remets, il faut refaire les trous. Donc, on commence déjà par coller ce papier. Et je colle mon papier par-dessus. Voilà. Alors, donc quand on a collé notre papier, on doit faire les trous. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vu que moi j'ai des trous quand même 3-3, en fait, vous avez à chaque fois dans les agendas ces petites règles transparentes. Et bien, je m'en suis servi comme gabarit. Donc, pour la positionner, là c'est simple, puisque c'est pile poil la taille de ma feuille. Et donc, je suis venue la mettre bien le long pour avoir le même écart. Alors, si vous voulez un petit peu plus, ben, vous mettez un peu plus à l'intérieur. Si vous voulez un peu moins d'écart, un peu plus à l'intérieur. Donc, moi, je voulais pas que les feuilles, elles sont calculées pour pas que ça, comment dire, s'il y a trop d'épaisseur là, ben, en fait, elles se chevauchent. Et donc là, la longueur est faite pour ça. Donc, je me suis dit, je vais le mettre au bord pour avoir exactement la même largeur. Et donc, c'est simple. Vous venez mettre vous en servez comme gabarit. Donc, vous tracez vos petits ronds pour savoir là où vous allez découper. Vous allez me faire votre trou. Et moi, j'ai une perforatrice ronde. Donc, c'est simple. Et ben, je vois mon trou
ici. Je viens le positionner au niveau de là où j'ai fait, où j'ai marqué alors noir sur noir, c'est pas évident, mais là voilà, je vois et je positionne là où j'ai fait mes traits de gabarit. Voilà. Ok, et la dernière, voilà. Et donc j'ai fait mes trous correctement. Voilà. Et donc après, ben, je fais la même chose pour ma petite feuille. Donc là, elle est un peu plus petite. C'est pas grave, je la positionne. Donc elle fait 16 cm. Et donc moi, j'ai des graduations 16 cm. Donc je la mets bien au niveau de mes 16 cm, bien au milieu, sur mon bord. Je viens faire mes petites marques pour pouvoir faire mes petits trous. Si vous n'avez pas de performatrice ronde, vous pouvez aussi avoir la crocodile. Donc on peut utiliser ici la crocodile. Ou éventuellement, si... Oui. Si, moi j'avais aussi le système avec le pose d'œillet pour faire le trou. Ça peut être fait aussi avec. Ou même carrément, vous faites avec un poinçon. Bon, ça sera un peu moins joli quand même parce qu'il n'y aura pas le rond. Voilà. C'est vrai que ça nécessite cet outil-là. Il y a certaines personnes aussi qui ont des perforatrices pour les classeurs. Mais là, bah, au lieu d'utiliser en fait un agenda de chez, vous pouvez utiliser un petit classeur. Ça peut le faire avec un petit classeur et vous avez des perforatrices de classeur. Tout peut être envisagé. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez fini vos pages. Donc, c'est vrai que je vous le présente un petit peu tard. Là, on est bientôt au 1er décembre. Donc, ben, voilà. Donc, mais j'ai pas eu le temps de faire les vidéos avant. Donc, ça, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc, éventuellement, eh ben, sur les 15 jours, si vous voulez faire un December Daily comme celui-ci, vous pouvez faire les pages comme ça, à nu. Et chaque jour, eh ben, vous faites pas de décoration. Et chaque jour, vous mettez vos